Sans transition, en Nouvelle-Zélande, un séisme d'une magnitude sans précédent vient d'ouvrir une brèche entre la plaque pacifique et la plaque australienne, plongeant des millions de personnes dans le chaos complet. Au Japon également, les sismologues viennent de constater que l'île se serait à nouveau affaissée d'une quarantaine de centimètres lors du dernier séisme d'une magnitude sans précédent. Bonsoir. L'invasion de la Californie se poursuit. Depuis hier soir, les troupes japonaises ont pris possession des villes de Los Angeles, San Francisco, San José, Long Beach, Tijuana. En réalité, il semblerait que toute la côte californienne soit entre leurs mains. Les 110 millions de civils ont commencé à débarquer dans la baie de San Francisco. Los Angeles est désormais un camp fortifié, ce qui en fait la première occupation armée du sol américain par une puissance étrangère. Devant l'ampleur de l'exode, l'ONU reste impuissant à contenir la situation. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande a rejoint la liste des pays engloutis. Le cyclone qui inonde actuellement l'Australie a rendu vaine toute tentative de sauvetage. Bonsoir. En raison des événements terribles de ces derniers mois, nous avons à nos côtés l'analyste politique Charles Dassault qui va tenter de faire le point sur la situation. Alors, monsieur Dassault, on vous écoute. Nous sommes actuellement dans une situation sans précédent. Un peuple se retrouve privé de son pays et est contraint de conquérir celui d'un autre pour subsister. La victoire des Japonais en Californie s'explique entre autres par une mobilisation générale. Mais depuis longtemps, les Japonais se préparent militairement à conquérir un territoire. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les Japonais se battent dans des exo-armures dignes des films de science-fiction. Les Américains sont dépassés par cet arsenal. Et quelles sont les caractéristiques de ces exo-armures? Il faut imaginer la tête d'un GI face à une armure de 3 mètres de haut, munie de 2 lance-missiles, d'un lance-flamme et de plusieurs canons 40 mm de diamètre. Voilà, j'espère juste que ces quelques clarifications vont vous faire comprendre pourquoi l'armée japonaise actuellement en Amérique est invaincue et ne risque pas de l'être avant longtemps. Merci, monsieur Dassault. Et maintenant, la suite de notre programme avec... D'après les prévisions des scientifiques, il pourrait s'attendre à une augmentation du niveau des mers, ainsi qu'à une baisse du niveau des terres. La liste des terres émergées ne devrait que diminuer dans les prochaines années entre le Pacifique Ouest et l'Asie extrême-orientale. Économie toujours, avec la vente aux enchères du dernier mètre cube de glace du Groenland, qui a été mise à prix ce matin par le gouvernement danois pour 33 millions d'euros. En réponse à l'avancée inattendue de l'offensive de contre-invasion lancée ce matin par les États-Unis, le gouvernement japonais s'est déclaré prêt à déclencher l'engloutissement de la côte ouest en provoquant une explosion atomique dans la faille de San Diego si les hostilités ne cessaient pas d'ici ce soir. Après 2 mois de conflit, les lignes de front vietnamiennes se sont stabilisées autour de la vallée du Cachemire à l'ouest et de la muraille de la dynastie Han au nord. Voici en exclusivité la première déclaration de Hung Yu, autoproclamé empereur du Vietnam étendu. Chers capitalistes, nous allons vous péter la guerre. Dans l'homme, nous allons grandir. Il y en a l'éternel notre expansion. Vous allez tout mourir. Notre terre condamnée nous donne la force du désespoir. Nous allons vaincre. Vos mères seront nos esclaves. Gloire au néo-communisme, néo-maçonnique. L'ONU n'a toujours eu aucune réaction vers l'agressivité inattendue de cette double offensive. Malgré des appels à l'aide répétés, la Chine et l'Inde restent sans assistance. Durant la nuit, l'Australie s'est enfoncée de 5 mètres dans l'océan Pacifique. L'Indonésie et la Nouvelle-Guinée sont également touchées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Enfin un espoir de cohabitation entre Japonais et Américains. Les diplomates des deux camps ont annoncé ce matin l'établissement d'un statu quo. Des accords pour le relogement des centaines de millions de citoyens américains sont en cours de négociation. La tension diplomatique reste néanmoins palpable. Certains analystes n'hésitent pas à parler de seconde guerre froide. Suite aux tensions sur le sol américain et face aux incursions coloniales du Vietnam sur tous ses voisins encore émergés, les dirigeants russes et américains ont décidé d'intervenir militairement à l'encontre du Vietnam. À ces fins, les deux anciens alliés et ennemis ont signé la charte transpacifique, un accord dont les termes équivalent à un partenariat total. Le dernier Africain s'est éteint hier soir, victime d'une erreur de balistique qui mit fin prématurément aux ravages que le sida, la tuberculose, la dysenterie, la malaria, la peste bubonique et la sous-nutrition chronique lui faisaient subir. Un projet de mémorial serait en cours de discussion. Une autre route relie désormais Chicago, Anchorage et Vladivostok dans le cadre de la charte transpacifique. Les deux puissances inaugurent aujourd'hui le pont de la paix
qui enjambe le détroit de Bering, formant ainsi le premier pont intercontinental. Une force navale a été détachée pour prévenir à toute menace terroriste. Les signes d'attentats sur la capitale chinoise, reportés par l'aviation américaine, semblent attester de la détresse de la population dans des manifestations aussi spectaculaires que désespérées. Suite aux offensives des forces amérindiennes, les Vietnamiens auraient commencé les travaux de fortification de leur nouvelle position. Les experts craignent l'enlisement du conflit. Mesdames, Messieurs, on vient de m'informer que ce qui s'avère la plus grande offensive des forces amérindiennes unies, l'opération Lightning Attack, vient d'être lancée à l'encontre de l'autoproclamé Empire du Vietnam étendu. L'avancée des phares russes s'est poursuivie durant la nuit et les premiers obus ont été tirés sur Beijing ce matin. Depuis plus d'une semaine, le siège du Beijing se poursuit. Les forces de l'EVE qui occupent la capitale subissent un bombardement continu. Toutes les tentatives des FARU étant soldées par des échecs, les pronostics sont sombres quant à l'avenir du conflit. Bonsoir, nous sommes en radiocommunication avec le haut général de l'infanterie américo-russe, le général Azinov, qui va nous préciser la situation de l'armée en Asie actuellement. Général, où en est la situation? Nous sommes actuellement dans l'incapacité de passer les murs d'enceinte de la ville. On n'a pas assez de gros matos. La ville est extrêmement fortifiée. Et plus, au sud, nos troupes se heurtent à des kilomètres de champs de mines. De plus, truffés de snipers et tourelles anti-chars. Un vrai beau billet. Général, comment expliquez-vous votre victoire jusqu'à maintenant? Vous savez, le matériel japonais est très efficace. Tant notre arsenal a été rééquipé par les Japonais, notre infanterie est désormais une arme stratégique majeure. Voulez-vous dire que les Japonais vous ont ouvert l'accès à tout leur matériel militaire? Bien sûr que non. Ils ne vont pas se risquer à nous donner leurs précieux exo-armions. Mais putain, on en aurait bien besoin. Beijing vient enfin de tomber aux mains des forces d'intervention tactique nippones après 499 jours de siège. Un de leurs pilotes d'assaut aurait, semble-t-il, perdu la vie devant l'attaque. Le haut commandement n'a toujours pas souhaité confirmer l'information. Aujourd'hui, la cérémonie de cessation de la Californie au peuple japonais a eu lieu à Los Angeles en présence des dirigeants des deux nations concernées. La Californie est donc devenue depuis quelques heures seulement le pays du soleil couchant. De plus, le président américain s'est adressé au peuple nippon en ces termes. Mes amis, je compatis à votre tragédie. Je ressens votre douleur. Mais votre aide nous est précieuse. Dans ce conflit, contre les conquêtes d'un dictateur maléfique. Et si vous continuez votre active collaboration avec nous, nous vous offrirons d'autres terres. Car les grands aident les petits, si les petits aident les grands. Le président Kira aurait en effet promis l'aide de son pays en échange de Hawaï et de leurs anciennes colonies en Chine. Depuis l'entrée en guerre de l'Empire du Soleil couchant, l'EVE a vu ses lignes reculer de centaines de kilomètres. Mais cette progression vient d'être interrompue par le premier contact, tôt ce matin, avec ce qui est déjà surnommé par les vétérans les champs de la mort. Cette zone de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés serait la plus grande étendue minée au monde. L'impressionnant système défensif déployé par l'EVE ces dernières semaines pourrait être un signe d'essoufflement de son armée, selon les experts, depuis la victoire de l'armée pakistanaise à Sangar et la stabilisation du front occidental dans la vallée du Cachemire. Pour afficher leur occupation cordiale de la Chine, les deux puissances se sont partagées la capitale, les Amérindiens au nord et les Nippons au sud. L'Empire vietnamien a entrepris l'érection d'un mur de béton à la frontière originale avec la Chine. D'autre part, les démineurs continuent le travail titanesque afin de frayer un passage à la coalition nippo-amérindienne avant, comme l'a précisé le général Macadam, que le béton est fini de sécher. Le siège de la frontière nord du Vietnam semble parti pour durer. La coalition a entrepris la construction d'un réseau de tranchées permanent afin de prévenir toute offensive éventuelle. Le Japon a célébré aujourd'hui la naissance de l'Empire du Soleil éternel qui s'étend de part en part de l'océan Pacifique. La montée des eaux se poursuit sur l'est du continent asiatique, fait remarquer par la recrudescence des inondations cet hiver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les résultats de l'enquête sur le cataclysme atomique qui a englouti toute vie des Alpes orientales au contrefort des monts Ural viennent de tomber. L'explosion aurait été provoquée par l'envoi simultané de la totalité de l'arsenal nucléaire amérindien sur la région par les deux dirigeants, apparemment sous l'emprise de l'alcool. Ces derniers étant toujours portés disparus, la première puissance mondiale se trouve désormais sans leader.
Chers Polonais du monde, notre grand empire fête aujourd'hui sa 10e année d'existence. Notre empereur bien-aimé, Ivan IV II, tsar de toutes les Polognes, va s'adresser à vous. Aujourd'hui, notre empereur bien-aimé, Ivan IV II, tsar de toutes les Polognes, a inauguré le centre de détention groenlandais. Ce centre, le plus grand de tous, recouvre la quasi-totalité du sous-continent et pourra dorénavant accueillir tous les ennemis de notre empereur dans le cadre de leur traitement. Crise annuelle du temps libre de la noblesse impériale. La saison de la chasse aux judéo-islamistes s'est terminée hier soir avec une battue menant à la capture de près de 3000 têtes. Des associations ont manifesté contre l'indécence des privilèges. La Ligue judéo-musulmane Hiérosólymitaine a fermement condamné ces actes. Semi-monde maintenant. Après des années de silence complet, une agitation fébrile semble s'être emparée de l'Empire vietnamien. Nos avions espions cherchent encore à percer les raisons de cette agitation. Asie de l'Est maintenant, où nos avions espions ont découvert cette nuit ce qui semble être des centres de détention dirigés par les Vietnamiens dans l'archipel australien. Certains pensent qu'ils ont créé un centre de détention similaire à celui que nous possédons au Groenland. D'autres, au vu des récents mouvements de l'armée vietnamienne, préconisent plutôt la théorie de centres de test et de développement d'armes chimiques. Citoyens de la Pologne, sachez néanmoins que si un conflit éclate, votre patrie aura toujours besoin de vous. La théorie qui semblait n'être qu'une divagation paranoïaque s'est finalement révélée juste. Durant la nuit, l'armée vietnamienne a attaqué toutes les bases militaires de la frontière, aussi bien au nord qu'à l'ouest, de façon quasi simultanée. Notre armée n'a toujours pas communiqué le nombre de ses victimes, mais il semblerait que la nature même des attaques soit encore difficile à définir. La commission d'enquête impériale a conclu que le cataclysme ne serait pas directement dû à une arme de destruction massive de l'ancien empire vietnamien, mais plutôt le signe d'une perte de contrôle totale. Ces hypothèses s'appuient sur le fait que nos troupes n'ont toujours rencontré aucun adversaire vivant. D'après les rapports aériens, il semblerait que l'ancien empire ne compte plus aucun habitant. Nous venons de recevoir une nouvelle incroyable. Le Tibet aurait survécu. En effet, dans la plus haute chaîne de montagnes du monde, isolée des vivants, les Tibétains ont été jusqu'à présent épargnés par la vague de mort qui ravage le continent asiatique. Mes chers citoyens, sachez que le malheur qui nous accable est si énorme qu'il nous faut faire des sacrifices de la même ampleur. Dès demain matin, dans le nord, tous les hommes entre 16 et 60 ans ont le devoir de venir assister à la réaction de Siana. Es merci, rempart qui nous protégera des légions morts vivants. Sans transition, voici la carte de ce projet colossal. Une fois le mur érigé, il s'agira de la plus grande installation militaire jamais construite. Gloire à l'empereur! Longue vie à la Pologne! Chers citoyens, bonsoir. D'après les dernières informations reçues de l'Azerbaïdjan, la Horde se dirigerait droit sur le Tchiaïna Smialci. Les travaux à la frontière lituanienne devraient être achevés avant le premier contact. La 100e vague de non-morts vient d'être repoussée. Le moral des troupes est le plus atteint, mais les défenses tiennent bon. Parmi la population, des mouvements défaitistes ont défilé hier soir avant d'être rapidement dispersés par les divisions de maintien de l'ordre. Ceux-ci proclament que l'homme est condamné, que toute résistance est inutile et la mort inéluctable. Il va de soi qu'une attitude aussi négative doit être immédiatement et impitoyablement jugulée. Tout citoyen loyal est tenu de dénoncer tout propos anti-victorieux de la part de son entourage. Il en va de la survie de tous. À partir de ce soir, le couvre-feu est de vigueur dans toute la province européenne et dès demain dans la province américaine. Nous rappelons que c'est la montée des mouvements défaitistes qui pousse les agents de notre bon empereur à de telles extrémités. Soyez loyal avec votre empereur et dénoncez les défaitistes. Un décret d'urgence a désormais banni le terme zombie du vocabulaire légal en tant que support de propagande défaitiste et dorénavant passible de la peine capitale. Si vous avez vous-même des doutes quant à la victoire de l'Empire, rendez-vous au centre d'information le plus proche afin de bénéficier d'un stage de renforcement de la confiance en la nation. Et si vous êtes opposant, dénoncez-vous vite. Le devoir est absolution. Ce matin, un 10e attentat a eu lieu, encore plus proche du mur que les précédents. Les défaitistes sont extrêmement organisés et un leader semble émerger. Cet homme masqué est recherché, mort ou vif. Certains d'entre vous nous traiteront de fous, de salauds, de tarés. Mais qui sont les fous quand le monde entier s'effondre et que tous les morts viennent nous descendre d'enfer? L'humanité a vécu et doit accepter sa fin. L'humanité doit payer pour ses crimes à l'encontre de Gaïa. Certains pensaient que ce jour ne viendrait jamais, ou bien après leur mort. Et voilà, ça y est. Nous allons tous mourir. Il est temps. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Les défaitistes, invasion, Siana Smialci, sont des milliers.
Par laquelle? Le mur. J'ai cédé. Oh, c'est le chaos. Mes chers Polonais, ceci est notre dernier discours officiel. Notre palais est encerclé par la mort et sans doute bien peu d'entre vous recevront ce message. Pour les rares survivants, des heures sombres s'annoncent et je vous enjoins de ne jamais perdre espoir, jamais. Car l'avenir de l'humanité repose désormais sur vous. Si vous abandonnez, tout est perdu. Et mon nom propre et celui du genre humain, frères et sœurs qui m'attendez, que la force soit avec vous.